toutes et à tous. Dans cette émission, nous vous proposons de découvrir les différentes spécialités afin de vous aider à faire votre choix. C'est un choix essentiel car tes spécialités représentent 12 heures de ton emploi du temps, 4 heures pour 3 spécialités en première et 6 heures pour 2 spécialités en terminale. Aujourd'hui, nous vous proposons de regarder la présentation de la spécialité physique. Bonjour à tous, bienvenue sur Via Sophie. Je suis en compagnie de Christophe Brazy et Fabrice Dezombre, professeurs tous deux en physique. Ils sont ici pour nous présenter la spécialité physique. Alors bonjour messieurs. Bonjour. Alors j'aimerais vous poser cette première question. À quoi sert cette spécialité? Dans le sens, qu'est-ce qu'on y voit? Alors la physique-chimie, c'est la science de la matière inanimée, c'est-à-dire non vivante. Et alors en physique, on va se poser des questions du style qu'est-ce que l'énergie, qu'est-ce que la lumière, qu'est-ce que le son, pourquoi les planètes tournent autour du Soleil, quand on tape dans un ballon de football avec une certaine force, une certaine direction, où est-ce qu'il va aller. Ensuite, en chimie, on va se poser des questions sur la transformation de la matière et la structure de la matière, donc de quoi est faite la matière, les atomes, les molécules. Et si on mélange deux espèces chimiques, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va se passer quelque chose de rapide, de lent, voilà. En gros, on s'intéresse à tout ce qui va du plus petit au plus grand dans l'univers. C'est ça notre centre d'intérêt. Quels sont les différents aspects de la physique, notamment dans son sens pluridisciplinaire? Je dirais que la physique a à voir avec le français. Ça peut paraître surprenant, mais moi, je m'adresse à mes élèves en français. Donc, c'est important d'avoir une bonne maîtrise de la langue pour travailler. En plus, on emploie des termes assez particuliers qu'on rajoute au vocabulaire des élèves. Donc, il faut savoir s'exprimer, il faut savoir argumenter. Et après, évidemment, les élèves le savent, on a un lien important avec les mathématiques. Donc, comme on modélise avec des équations, un élève qui est à l'aise avec les mathématiques sera plus à l'aise aussi en physique-chimie. Monsieur Brazy, quel est le programme et quels sont les différents thèmes que vont aborder les élèves en physique? Un élève qui choisit la spécialité physique-chimie en première, en fait, va retrouver au niveau du programme les 3 thèmes qu'il a déjà abordés en classe de seconde. Donc un thème de chimie, c'est la constitution et la transformation de la matière. Ces thèmes vont permettre de répondre aux questions que M. Dezombre évoquait précédemment. 2 thèmes de physique sur le mouvement, les interactions, et un thème sur ondes et signaux. Et un thème supplémentaire en première apparaît, c'est un thème sur l'énergie, la conversion et les transferts d'énergie. S'il poursuit la spécialité en terminale physique-chimie, donc il va passer de 4 heures à 6 heures de cours hebdomadaires. À ce moment-là, il va retrouver exactement les mêmes thèmes, les 4 mêmes thèmes. Il va juste développer davantage ses connaissances dans les différents thèmes. Chaque chapitre permet donc, d'aborder les grandes lois de la physique et donc de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Et comment s'organise l'épreuve du bac en physique? Un élève qui a choisi de garder la spécialité physique-chimie en terminale S va devoir subir, c'est pas forcément le thème, mais il va devoir passer 2 épreuves en fin d'année, c'est-à-dire au mois de juin. Donc ça va lui permettre d'obtenir une note finale qui sera affectée d'un coefficient 16. Donc ça va représenter en fait 16% de sa note pour le baccalauréat. Elle est constituée de 2 parties. La première épreuve, c'est une épreuve écrite qui dure 3h30. Cette note va représenter 80% de la note finale. Donc, elle est constituée de 3 exercices. 45% des questions en fait, portent sur la chimie, 55% des questions portent sur la physique. Et la deuxième épreuve, c'est une épreuve de compétences expérimentales, donc qui porte, comme son nom l'indique, sur les compétences expérimentales d'un élève qui a travaillé pendant toute l'année en fait. Quelles sont les études qui sont possibles avec un bac à spécialité physique? Alors, la spécialité physique-chimie, comme elle est quand même, c'est pas la spécialité la plus facile. Ça demande beaucoup de rigueur. Elle est souvent appréciée par les formations post-bac. Alors, on pense tout de suite aux études de santé. C'est-à-dire que le domaine de la santé est très, très vaste. Donc, la spécialité physique-chimie est importante pour ce domaine-là. Ça peut être pour être médecin, chirurgien, kinésithérapeute, même infirmier. Ensuite, pour les élèves qui vraiment aiment la physique pour la physique, la chimie pour la chimie, on pense aussi aux études vers les écoles d'ingénieurs. Donc ça peut passer par l'université ou par les classes préparatoires.
C'est l'occasion de dire qu'à Calais, on a une université, l'ULCO, qui forme à la physique-chimie pour les élèves qui veulent continuer sans s'éloigner trop de Calais. Pour les études qui ont à voir aussi avec le sport, STAPS, ils apprécient beaucoup aussi les élèves qui ont fait la spécialité physique-chimie. Donc ça ouvre beaucoup de portes. Très bien, je vous remercie tous deux. Alors, afin d'exprimer aussi la vision d'un élève qui étudie la physique, on a demandé à Erin de venir répondre à nos questions. Alors Erin, bonjour. Bonjour. Alors, pour toi, c'est quoi l'intérêt de faire de la physique ? Pour moi, l'intérêt de faire de la physique-chimie, c'est de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Par exemple, en physique-chimie, on apprend beaucoup de choses sur la vitesse, sur le son, comment il fonctionne, tout ça. Et en chimie, plutôt, on étudie beaucoup les couleurs. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu, parce que du coup, on découvre des choses qu'on ne pensait pas. Et du coup, c'est vraiment une matière qui est intéressante. Est-ce que, pour toi, c'est une matière que tu considères comme difficile ? Pas vraiment, parce que quand on voit une notion en cours, souvent on l'étudie après en travaux pratiques, et du coup on a un aspect visuel de la leçon, ce qui permet de faire beaucoup plus le lien entre les mots compliqués qu'on peut voir et les choses visuelles qu'on peut observer pendant le travail pratique. Et du coup, ça fait que la matière semble beaucoup plus facile. Et pour finir, qu'est-ce que tu dirais à un élève de seconde qui souhaiterait faire cette spécialité ? Moi, je lui dirais de foncer parce que c'est une spécialité vraiment intéressante, qui a du positif, surtout notamment avec les travaux pratiques, parce qu'on n'a pas toute l'année de la théorie, mais aussi du travail visuel, et ça aide vraiment à la compréhension de la matière. Très bien, merci beaucoup. Pour conclure, est-ce que vous pourriez chacun me résumer en 2 phrases cette spécialité ? On commence avec vous, Monsieur Brasi. Pour moi, c'est une formation qui est assez solide. Donc c'est une spécialité qui est doublement gagnante. Forcément, elle est gagnante sur l'aspect de la diplomation, mais elle est surtout gagnante sur le post-bac en fait, parce que c'est une spécialité qui offre énormément de débouchés. On a un large panel de professions possibles avec cette spécialité. Très bien, je vous remercie. Monsieur Dezombre. Alors, moi, je vais pas être très objectif. Moi, je dirais tout simplement que c'est la plus belle de toutes les spécialités. C'est la meilleure. Elle répond à quand même des questions importantes. Donc, qu'est-ce que l'univers, comment il fonctionne ? Et c'est la raison pour laquelle moi, je suis parti dans cette discipline. Et pour conclure, Erin. Moi, je dirais que c'est une matière vraiment très intéressante, où il y a une évolution tout au long de l'année, parce à chaque fois, on approfondit nos connaissances, et du coup, on n'a jamais le temps de s'ennuyer. Et c'est vraiment très bien. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode consacré à la présentation de la spécialité HLP avec Louane.